Clabartien. Clabartienne. Bonsoir dans cette nouvelle critique sur The Last Night Last night is bow. Last Night in Bow. Last night in Soho. Last night in Soho. Last night in the world. Last night in Molo. Last night in Croco. Last night in the Parlons du synopsis vite fait. Et puis Alors. dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ce film. Oui, dites-le nous dès maintenant. La vidéo en pause après mon petit discours. Et vous nous dites dans les commentaires si vous avez apprécié le film et pourquoi. Et après, hop, vous relancez la vidéo, surtout avec bien sûr le petit j'aime, le petit pouce comme ça là, ce qui fait plaisir. C'est bon, c'est fait. Allez, c'est parti, on reprend. Last Night in Soho, le synopsis. Donc, qu'est-ce que c'est? Eloise Turner, jeune artiste. Dit Ellie. Jeune artiste passionné de mode, de style, d'art, est accepté dans une école de mode, de style à Londres. Et elle y va. Voilà, le synopsis. Je peux pas en dire plus. Sans rentrer dans les détails et sans spoiler, qu'as-tu pensé de ce film, Adrien? Dans l'ensemble, au niveau de l'ensemble du film, le global, la réalisation, la gestion du drame, la musique, au niveau de tout ce qui est son, musique, sound design, et surtout au niveau de la colorimétrie, le film est pour moi très bon à ces sujets-là. Sans rentrer dans les détails, j'ai vraiment passé un agréable moment durant ces 2 heures que je n'ai pas vu passer. On a un acting de Anna Taylor-Joy et j'oublie toujours son prénom, mais Thomasine Mackenzie, vraiment très ouf. Ouais. Des rôles vraiment impeccable. très très prenants. On est vraiment dedans vis-à-vis de ça. Donc, pour moi, le film, dans l'ensemble, j'ai bien aimé. Maintenant, il y a des défauts. Un gros défaut majeur, qu'on en reviendra par la suite dans la partie spoil. Mais il y a un défaut majeur concernant le scénario qui m'a beaucoup ennuyé. Et même, question scénario, j'en avais rien à foutre durant le film. Voilà. Clément. Eh ben, je vais te rejoindre sur le scénario. Ouais. Pour moi, c'est un scénario claqué. Il est claqué, il y a des choses incompréhensibles. J'en reviendrai plus tard dans la partie spoil, bien sûr. Mais pour avoir un avis global, c'était super quand même. Même si le scénario était assez mal fait. Quelques détails qui m'ont un peu sorti du film. Jeu d'acting parfait. Enfin, en tout cas, les deux actrices principales. Même au niveau des effets spéciaux, j'ai trouvé les jeux de miroir assez bluffants. Je me demande encore comment ils ont pu faire tout ça, en fait, au montage. Les musiques sont choisies aux petits oignons. Ouais. Ils choisissent toujours bien leur musique. Parce que il y a des musiques originales, mais beaucoup de musique. C'est que ils ont pris beaucoup de musique des années 60. Voilà, en référence un peu au film. Après, réalisation parfaite. Il arrive à nous tenir tout le long du film, malgré un scénario bâclé. Ouais. C'est pas qu'il est bâclé, c'est qu'il est... Ouais, non, c'est pas intéressant et c'est que c'est pas prévisible. C'est pas l'intérêt principal du film, en fait, j'ai l'impression. Ils le mettent un peu de côté, le scénario. Le scénario, en fait, on l'a au début. Alors, pas vraiment au début, on l'a même quand elle arrive à Londres. Et on le retrouve qu'à la fin. Qu'à la toute fin, le scénario. Après, c'est un peu éparpillé par-ci, par-là, en quête de mystère. C'est plus, en fait, une enquête au cœur d'un sujet autre que le scénario classique. Ouais. Il y a plein de détails qui ne sont pas assez mis en avant. On en reviendra pareil dans la partie spoil. Et qui m'ont déçu, quoi. En fait, je trouve qu'on a affaire à un film où tu prends une claque visuelle et tu prends pas une claque dans les dialogues ou dans le scénario, quoi.
Ouais, honnêtement, Et pour moi, l'écriture des la base dialogues, d'un film, c'est les dialogues, en fait. Hein. C'est ce qui se passe et les dialogues. Voilà, voilà. vraiment pas. Il y a vraiment des dialogues inutiles Ouais. qui ne font pas avancer l'intrigue. Et en plus de ça, il y a beaucoup de musique. Donc finalement, t'as pas beaucoup de dialogue dans le film. C'est vrai qu'on est Il y a beaucoup limite des entre de moments la de comédie musicale en fait. Ouais. C'est qui d'ailleurs les chorégraphies sont vraiment très très bonnes. C'est vraiment excellent. La chorégraphie choisie avec les musiques, la gestuelle, tout ça, c'est vraiment très, Anya très Taylor-Joy rajoute une palette à son jeu d'acting. Ouais, elle sait danser déjà, déjà qu'elle savait faire plein de choses. Maintenant elle sait danser. En plus, elle sait bien jouer aux échecs, elle. Ouais. Ouais, donc c'est vrai que là, rajoute la danse et le chant. Je sais pas. Alors, je pense que c'est elle qui a chanté. Pour moi, c'est elle. J'ai reconnu sa voix. Malheureusement, nous l'avons vu aussi en VF. On l'a vu en VF, voilà, mais j'ai reconnu sa voix. Mais oui, par contre, quand elle chante, c'est vraiment elle. Ouais. Belle voix. Je pense, mais elle a une très très belle voix. On va tout de suite passer à la partie spoil pour rentrer dans le vif du sujet, le truc un peu intéressant. Un peu analyse d'ailleurs, parce qu'il y a des choses à analyser quand même. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous avant de partir sur le spoil. Et puis... Ouais, parce que moi, je le dis. Je le dis vraiment, hein. On t'écoute. Vous êtes... Moi, je regarde les analytics. Et vous êtes pratiquement, à chaque fois, quand on dépasse les 300 vues sur les vidéos, vous êtes à peu près 68% à regarder nos vidéos, mais à ne pas être abonné. Donc, c'est maintenant ou jamais. Si vous regardez nos vidéos, c'est que vous appréciez un petit peu le contenu. Donc voilà quoi. Et en plus pour nos gueules, franchement. Sautez l'occasion. Et sautez-nous l'occasion. Sautez-nous l'occasion. Voilà. Voilà, prenez le temps d'appuyer sur ce bouton. Ça me fera plaisir. Voilà, merci. Merci. C'est parti pour la partie spoil. Partie spoil. Donc si vous êtes encore là, c'est que vous en foutez complètement du film ou de savoir ce qui va se passer, tout ça. Ou alors c'est que vous avez vu le film, tout simplement, et que vous voulez savoir ce qu'on a pensé de cette partie, donc de tous ces petits détails qu'on a fouillés dans ce film-là. Ouais. Que peux-tu nous dire, en rentrant un petit peu dans les détails, de ce que tu nous as dit en partie non spoil, et que tu peux ajouter ton petit grain de sel dedans, quoi. Eh bien, moi, je vais directement partir sur le côté du scénario. Ok. Voilà. Comment ça se fait? Je dis bien, je le répète, comment ça se fait que cette fille arrive à voyager dans le passé et à avoir les souvenirs de cette dame? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui est expliqué là-dedans? Alors, moi je vais te le dire. Parce qu'il n'y a aucun détail là-dessus. Moi je vais te le dire. Ok, je t'écoute. Il y a absolument rien. Justement, quand je t'ai dit qu'il y avait quand j'ai dit dans la partie non spoil qu'il y avait des détails qui manquaient au scénario. En voilà, et c'est justement le gros point majeur négatif du film. Ouais, gars. C'est que on nous parle d'une mère atteinte de maladie mentale qui voyait des choses aussi également. Mais dites-nous, dites-nous ce qu'il en est et comment ça se fait que la fille ait le même syndrome en fait qu'elle. Le même pouvoir en quelque sorte. Même don. Mais... Eux ils parlent d'un don, mais au final c'est pas un don parce qu'il y a l'autre elle s'est suicidée à cause de ça. Mais quelle est la raison? Comment ont-ils développé ce pouvoir? Ça c'est toujours intéressant de savoir dans un film de où ça part. Parce que le scénario de base c'est ça. On nous le dit plein de fois. C'est le premier truc qu'on nous montre limite, qu'on nous dit qu'elle voit des choses dans le miroir. Qu'elle voit sa mère parce qu'il est décédé, elle la voit dans le miroir, elle lui fait beaucoup d'apparitions. Sa grand-mère était au courant parce que la mère du coup avait le même don qu'elle et pouvait voir des choses que les autres ne voyaient pas. Et ça c'est vraiment l'intrigue de base du film. Et après cette intrigue-là, les 10 premières minutes, on nous balance tout un tas de mystères vis-à-vis des miroirs, on nous fait voir plein de choses, mais on nous dit pas pourquoi. Et c'est la base de nous dire pourquoi elle voit ça. Donc oui, maladie mentale, oui c'est une maladie mentale sûrement vis-à-vis de quelque chose qui vient de là, mais on a envie de savoir d'où vient ce don. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont pareilles qu'elle? Enfin, pour moi, c'est complètement éclaté au sol de nous pondre un truc. Pour moi, c'est inconsolable. je mets un trait dessus.
sur ça parce que le scénario pue la merde. Et expliquez-nous dans les commentaires d'où vient ce putain de don, en fait. Parce que moi, j'ai envie de comprendre pourquoi on nous claque pendant 10 minutes une intrigue sur quelque chose, sur des dons, sur des machins, et après, on nous balance tout un tas de passés, de machins, de futurs. Tu vois des machins, tu vois des ombres, tu fais... Mais pourquoi faire? Pourquoi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils sont dans une impasse où ils trouvent plus l'imagination nécessaire. Mais moi, je le retrouve. Oui, mais eux, ils l'ont pas, j'ai l'impression, ou alors ils en ont rien à faire. Et ils te claquent ça. Ah bah, la mère, elle était folle dingue. Et elle avait le don aussi, donc la fille, elle l'a, voilà, basta. ça c'est expliqué. Et voilà, c'est ça qui va faire l'intrigue du film. De où elle a développé ce pouvoir-là, ce don-là? Ouais, est-ce que c'est une médium? Voilà, c'est, nous, c'est, toute cette intrigue-là n'est pas développée. Honnêtement, moi, ouais, c'est ça que je voulais savoir durant le film, c'est que, on en apprend plus aussi sur la mère, sur pourquoi elle s'est suicidée, vis-à-vis de quoi? Alors que là, on voit sa mère, mais on en a rien à foutre. Au final, on la voit au début et à la fin. On nous fait que de parler d'elle, et au final, après, que dalle. Il y a un truc pareil, où je me suis dit, bon, ok, la révélation, ça va être que la mère qui s'est suicidée. Elle aussi est partie à Londres enquêter sur la même chose, en fait, que la fille, tu sais, sur le même mystère, au final, et que c'est pour ça qu'elle s'est suicidée, à cause de tous ces fantômes qui la hantaient, ou quoi que ce soit. Et je m'attendais vraiment à cette révélation-là, tu vois. Et là, j'aurais dit, ok, je comprends mieux pourquoi elle a fait ça et machin. Bon, il y aurait encore une part de mystère, mais j'aurais mieux accepté le fait qu'on me dise, bah voilà, la fille, elle est malade comme la mère. Et basta. La mère, on nous en parle pendant, je te dis, tout le film, et au final, on sait pas pourquoi elle s'est tuée, à part, oui, à cause de ce qu'elle a vu, mais ils en parlent tout le film, mais en plus, ils disent tout le temps la même chose, quoi. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ta mère, elle est malade. Ils essaient de nous attraper comme ça en disant, oh, c'est un petit peu triste. Mais non, en fait, on s'en fout parce qu'on sait pas qui c'est, sa mère. Non, on s'en bat les couilles. On la connaît pas. On la voit de temps en temps en photo, mais ça nous fait rien. On sait pas qui c'est. Ouais, c'est même pas triste. Même à la fin du film, quand on la voit dans le miroir, c'est même pas triste. Il y a rien du tout. Parce qu'au final, en plus, alors, là, c'est vraiment la toute fin, les toutes dernières secondes. C'est que, il y a la grand-mère, qui dit à la petite fille, du coup, à Ellie, il dit, ta mère, elle serait vraiment fière de toi. Et elle lui dit, oui, je sais. Et là, elle se retourne et elle voit qui dans le miroir? Bah, l'autre, en fait. Elle voit même pas sa mère. Même après, à sa poche, elle fait... Ah oui. Bah, je me dis, bah, elle parle de sa mère et puis au final, elle voit l'autre. Donc, elle se bat complètement les couilles de sa mère, en fait. Ou alors, c'est elle, sa vraie mère. Je sais pas, mais non, je sais pas. Mais... Voilà, pour moi, le scénario, gros raté. Complètement un gros raté. Maintenant, peut-être qu'on n'a rien compris au final, on est peut-être des merdes, mais non, pour moi, c'est un gros raté et c'est impardonnable de ne pondre une merde comme ça. J'en ai marre de m'énerver dans les vidéos. Tu peux pas t'énerver, toi aussi? Ah non, j'ai toujours regardé, voilà, mon calme, mais à l'intérieur, ça boue. Ça boue. Ça boubou. Ça boubou. Last night in boubou. Et te mets pas à rire, Adrien, te mets pas à rire. Parce que moi aussi, je peux m'énerver. Bref, voilà. Chose. Scénario passé. Bâclé. Scénario 0. Alors, pas 0, oui. Le scénario 0. Non, je suis désolé, mais quand on nous pond une intrigue de 10 minutes pour nous dire, ta mère, c'est une pute, elle a une maladie mentale, elle a un don, toi aussi t'as le même don, mais ta mère, elle a eu un don. Un don, c'est pas censé te faire suicider. Un don. Quand on te dit t'as un don, c'est pas censé te faire mourir, un don. Un don, c'est quelque chose de bon. Normalement, oui, mais peut-être qu'elle a mal vécu, le fait d'avoir ce don-là. Eh bah, de voir des fantômes, c'est pas un don, du coup. Pour moi, c'est pas un don, je suis désolé, mais voilà, on va passer à autre chose, parce que sinon, on va débattre pendant 20 ans, et sur ça, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du scénario. On est tout oui de voir ce que vous en avez pensé, et de critiquer. Deuxième point. Nous allons parler d'une deuxième chose, Adrien. Allez, et je t'écoute. Qui est assez trop marqué à mon goût, à mon sens, pour moi, dans mon avis personnel. L'odorat. Le côté un peu trop moralisateur. Ok. Voilà. Comme je te disais sur le chemin du retour dans la voiture, je trouve ce film trop moralisateur sur le côté que l'homme c'est une grosse merde. Oui, le film est moralisateur. Trop moralisateur.
un film doit apporter une morale. Quand le film te parle de ça pendant 90% du temps, ça marche pas. Non, c'est vrai qu'on nous barre de les hommes sont des violeurs. Enfin, l'homme abuse de la femme à tous les niveaux. Alors, certes, dans le temps, c'était sûrement comme ça. On ne le dit pas, mais on le sait. Et on n'est pas obligé de nous le rappeler pendant 1h30 de film. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est assez dommage de nous dire que, au final, la femme tue l'homme parce que, il a profité. Elle avait qu'à dire non tout de suite, mettre fin à sa fausse carrière. Et voilà, c'était fini, quoi. Au lieu de faire tout chichi et tuer plus d'une centaine de mecs comme ça. Je suis d'accord. Donc voilà, ça, j'avoue que c'est un point vraiment dommage aussi sur le film. Même si, très important d'en parler, mais de montrer ces choses-là, mais... Je pense qu'il y a des films pour nous le dire, pour le montrer, des films spécifiques, des documentaires, des choses comme ça. Pas des films comme mais pas un film, voilà. Au final, c'est un film d'enquête. Ouais. Voilà, ça c'était le deuxième point négatif, vraiment. Après, si je devais apporter quand même un troisième point, c'est positif, qui ne lance pas un, mais qui... Je vais m'expliquer pourquoi, parce que mon troisième point rejoint le premier point. Au niveau du scénario? Ouais. Okay. C'est-à-dire que j'aurais aimé un film de 2h30. Là, j'ai trouvé que 1h50 quelques. J'ai adoré le rythme du film. Il est passé en une traite. Donc je me suis dit, une demi-heure en plus, pour expliquer pourquoi elle a ce foutu don. Une demi-heure ou 20 minutes. Oui, mais un truc, rien, tu vois, voilà. Et du coup, j'aurais aimé un film un peu plus long. Un peu plus long, vraiment. Et du coup, mon troisième point, pour résumer, c'est un rythme alléchant. Okay. J'ai adoré le rythme du film. Tu t'ennuies pas. Tu t'ennuies pas. Il y a toujours quelque chose. Il arrive à capter le spectateur. J'en reviens à un truc au niveau du rythme. Au niveau du rythme, moi j'ai été vraiment cassé par les personnages secondaires. Ouais, qui jouent beaucoup moins bien que. Ouais, et puis qui sont pas intéressants. Il y a donc beaucoup de points négatifs quand même. Hein, il y a quand même on en a pas mal, mais ça c'est pas grave, hein, beaucoup de points négatifs, apporte du positif par la suite. Bon. Non, le générique de fin était bien. Non. Les personnages secondaires sont, pour ma part, mais vraiment tous les personnages secondaires, il y en a pas un que j'ai aimé. Pour moi, sont tous vraiment inutiles. Il y en a une, c'est une pétasse. Elle est là pour déstabiliser l'actrice principale, donc le personnage d'Ellie, pour lui dire que c'est une merde, mais au final, on la voit que 10 minutes au total sur les 1h50, quoi. Et elle sert à rien. Finalement, son personnage, il est au début comme elle est, à la fin, elle est pareille. Ouais, elle est pareille. Il y a eu aucune évolution de personnage, en fait. Et c'est juste pour dire que, elle, c'est une pétasse de la ville, et que les pétasses de la ville sont supérieures aux filles des campagnes qui arrivent et qui sont, au final, plus matures, tu vois, qui ont eu plus de tragédie ou quoi que ce soit. Parce que il y a un truc, tu vois, qui m'a gonflé totalement, c'est quand Ellie dit qu'elle a perdu sa mère, qu'elle s'est suicidée, et que l'autre a dit mais moi j'ai mon oncle aussi, tu vois, c'est pourquoi, mais on s'en bat les couilles on sait que c'est que ça va ramener les choses à elle, et ça on veut pas le savoir en fait, on sait déjà que c'est une pétasse comme ça, narcissique. Et pareil, son copain, pour moi, il est inutile, il sert à rien. Et les autres filles de sa classe, pareil. La prof, elle sert à rien non plus. Je suis désolé, il y a trop de trucs vis-à-vis des personnages. Dans le bar, c'est pareil, elle travaille en tant que serveuse dans un bar. On s'en bat les couilles qu'elle travaille en tant que serveuse parce qu'au final, elle travaille 15 jours. Les personnages, ils disent, oh, je t'adore, hein, mais quand même, fais pas ça. Bah oui, mais tu travailles 15 jours, quoi. Enfin, ta gueule. Enfin, ça se passe sur plusieurs nuits, bien sûr, hein, mais... Donc voilà, les personnages secondaires, ça va rien. Pareil, le flic, qu'on apprend que c'est le flic, déjà, prévisible. C'est vraiment, ça, c'est dans la ligne, c'est vraiment dire, t'es de la police? Non, mais il est joli ton nom. Et en fait, on dit clairement que c'est le personnage, à la fin, qui va croire que c'est le méchant, mais en fait, c'est un gentil, et du coup, elle va s'en vouloir, mais elle s'en fout complètement après. Et on n'en parle plus jamais. Voilà, décevant.
sur les personnages secondaires, sur l'aspect scénario et sur le rythme justement cassé vis-à-vis des personnages qui n'apportent rien à l'histoire principale. Et voilà. Pour moi, ça sera tout, je pense, sur les points négatifs. Ouais. Alors, sur les points positifs. Les points positifs. Donc, moi, l'ambiance du film est excellente. Et il arrive à tenir le spectateur grâce aux musiques qu'il utilise. Il fait des coupes de plans en fonction des musiques, en fonction des lumières. La toute première fois qu'on voit les lumières rouges, bleues, rouges, bleues, c'est au rythme de la musique. C'est au rythme de la musique. Ça, ou le rythme de la musique, ouais. C'est un des deux, quoi. Et super, quoi. Ouais. Rien à dire sur ça. Il manie le temps d'une manière très propre à lui-même, hein, le réalisateur. Non, c'est vraiment, ouais, on est toujours côté ambiance. Bah, scotché. Moi, franchement, j'ai été scotché, ouais, on t'en parlait tout à l'heure des miroirs. Ah ouais, j'ai été étonné de voir, en fait, à chaque fois, donc, le personnage d'Ellie, spectatrice de ce qu'elle voyait. On la voyait toujours dans un miroir, un fondu, même si c'était rien, qu'on la voyait très très peu. En fait, dès qu'il y avait le personnage de Sandy, donc d'Anna Taylor-Joy, il y avait, voilà, le reflet de la le voiture, personnage. tu l'as vu? Ouais. Mais ça dure quoi? 2 secondes? Ouais, en plus, c'est ça le pire. Mais elle est là. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça génial. On n'est pas censé le voir, même le placement, quand ils font la chorégraphie, la première danse, et qu'il y a le changement de personnage à chaque fois. Mais la réalisation est vraiment excellente. Ça, il y a rien à dire sur ça. C'est vraiment un gros point positif. Ensuite, il y a l'ambiance horrifique. Qu'est-ce que t'en as pensé, Clément? Toi qui n'es pas fan d'horreur, en plus. Je suis pas fan d'horreur. J'ai vraiment accroché au principe. Ça me terrifie, l'horreur. Du coup, c'est pas que ça me sort, je sais pas comment expliquer ça. Ça me terrifie tellement que... Ouais, que je prends du recul, en fait, et voilà. Mais... t'as magnifique. un moment. Ouais. Toi, c'était évident. Non, pas pour moi. Mais ouais, non, non, on l'a vu une fois, je me suis dit, oh, c'est bon. Bon, allez, on arrête. Alors, on peut s'en aller? Non, je m'attendais pas à ça. En termes d'horreur, moi non plus. Je m'attendais pas à ça du tout. Alors, je savais même pas qu'il allait y avoir de l'horreur. C'est toi qui m'avais dit que c'était drame, thriller, horreur, le truc. Ouais. Et moi, qui suis fan, musicale, comédie musicale et comédie romantique. Un peu de tout, quoi. Un peu de tout. C'est un film à tout. C'est un film de genre de tout, quoi. Mais c'est vrai que moi, je suis un grand fan d'horreur et j'ai pris plus de plaisir avec ce qu'il y a de peu d'horreur dans ce film-là que d'un film d'horreur d'1h30, tu vois. C'est tellement même bien géré. Quand il rabâche... il est joli. Ça c'est terrifiant, en fait, tu vois. Terrifiant, dans ta tête, tu sais plus où donner la tête. Et le pire, c'est que tu essayes de comprendre les autres phrases qui sont par-dessus. C'est presque comme la fille, en fait, t'es presque soporifique, tu dis, t'es un peu hypnotisé, en fait. Ouais. C'est très bien foutu, c'est vraiment très bien foutu. Et du coup, derrière moi, je me suis endormi. Et derrière, Clément s'est endormi, mais juste un passage de merde de 5 minutes. Avec le flic, ça, du coup. Ouais, avec le flic où ça servait à rien, honnêtement, ça servait à rien. Il meurt et puis. C'est pour ça que je t'ai posé la question à la fin. Qui était le flic, et puis qui était le vieux. Qui était le vieux, ouais. Et non, l'ambiance horrifique, gros point positif. Et on en vient à un point que j'ai adoré, c'est la colorimétrie du film. Tout ce qui est lumière, l'utilisation des couleurs, chaque couleur, tu sais ce qui va arriver pendant le film. T'as d'ailleurs le point qu'on voit le plus souvent, le point de vue le plus souvent qu'on aperçoit, c'est avec le bar bistrot qui passe au bleu, au rouge, au bleu, au rouge, bleu, rouge, à un rythme. Et d'un coup, en fait, il est que rouge. Il reste toujours au rouge, rouge, rouge. Et là, tu sais que quand il y a une couleur, que la couleur rouge va être présente dans le film, il te le dit tout de suite. C'est comme un jeu avec le level design où le jeu va te dire, bah voilà, là tu peux faire ci. On te le dit pas clairement, mais tu vois, il y a cette couleur-là jaune qui va t'indiquer que la couleur jaune, bah tu peux grimper à des rebords, à des trucs comme ça.
Comme The Last of Us, les Mm. rebords blancs, tu vois, les Mm. trucs comme ça. Tu sais que tu peux aller dessus. Non, je crois que c'est jaune d'ailleurs dans The Last of Us, Je sais il me plus. semble. Et ça, c'est question de level design. Et je retrouve ce côté-là dans ce film-là de Last Night in Soho, où le film, le réalisateur nous dit, tiens, c'est comme Shyamalan qui nous dit, avec la couleur orange, il va se passer ça. Ou avec la couleur verte, il va se passer ça. Couleur espoir, il va se passer ça. Et là, on te dit, couleur rouge, il va se passer un danger. Et à chaque fois que le film t'amène sur du rouge, tu sais très bien qu'il va y avoir les esprits, les ombres, qu'elle va avoir un problème. Et par contre, inversement, quand t'as la chambre tout en rouge et qu'à la toute fin, tu sais, t'as le téléphone qui est illuminé en bleu, tu sais que le bleu, c'est quelque chose, même avant tu le sais, parce qu'avec tous les gyrophares, à chaque fois tu vois des gyrophares bleus, des trucs, et d'ailleurs à la fin, à chaque fois on a le visage des personnages qui sont éclairés en rouge, et à la fin le visage de la personne est éclairé en bleu. Pour dire que tout est fini en fait. Et au niveau analyse couleur et l'utilisation de cette couleur-là, justement, de ces deux couleurs qui sont quand même représentatives, tu sais très bien que dans un film ou dans un jeu ou un truc, le rouge c'est le danger, le bleu c'est voilà, c'est d'être sauvé. Ouais. Mais c'est tellement bien maîtrisé et ça te le dit pas clairement. C'est pas de dire alerte rouge. Là c'est et ça j'ai vraiment bien aimé. D'accord. Voilà, pour moi c'est mon analyse colorimétrique on va dire. Analyse des couleurs. Analyse des couleurs. J'adore analyser les couleurs. C'est un truc de dingue. Regardez la vidéo Squid Game, je parle que les couleurs. Non, franchement, un truc dans les films, dans les jeux, j'adore les couleurs. J'adore analyser tout ce qui est couleur parce que ça représente vraiment quelque chose. Et je pense pas qu'ils fassent ça comme ça, quoi. Ah bah non. À mon avis, c'est clair. Surtout, Parce qu'à chaque fois surtout que tout se finit, le bistrot, du coup, ce qui est marqué bistrot, bah, ça revient à ses couleurs naturelles, tu vois, bleu, blanc, rouge. Ouais, d'ailleurs, c'est bleu, blanc, rouge, c'est pas bleu, rouge, bleu. Oh, c'est bistrot français. C'est un peu court des fois. Donc voilà, moi, c'est tout pour moi, de tout ce que j'ai à dire. Ok, bah moi je vais rajouter un truc. Dis-moi. Là, il va bien mélanger les genres à chaque fois, hein, ce réalisateur. Ouais. Que ce soit Shaun of the Dead avec la comédie et le film de zombies. Que ça soit Outfuzz avec, toujours la comédie. Hein. La comédie et le film un peu... Pas d'horreur, mais... Thriller. Ouais, Ouais, thriller. c'est l'horrifique, quoi. Baby Driver avec... Drame. drame, voiture de... un peu comédie, course-poursuite, on va dire. Et voilà, il gère. Il gère et... Il s'est réalisé, quoi. Voilà, il s'est réalisé, il s'est utilisé deux genres différents. C'est vrai que c'est impressionnant. Et c'est Chaque ce qu'on fois, ça disait, réussit la aussi, comédie n'est pas lourdingue. Ouais. Dans le film. Ouais, c'est de la comédie légère. C'est Si tu ris, c'est du direct. Si tu ris, tant mieux. Si tu ris pas, ça va pas... Ça va pas t'impacter. Ça va pas t'impacter, mais ça va pas rendre le film mauvais pour autant, tu vois. Ouais. Et ouais, franchement, chapeau. Et puis, Clément, as-tu des choses à rajouter? j'ai une dernière chose à rajouter. Je t'en prie. Je sais pas si toi, moi en tout cas, vu que je connais... je sais pas si t'en as vu beaucoup de ces films, mais moi, au bout des premières gouttes de sang, on va dire, donc ça doit être vers 1 heure, 1 heure et quart, je me suis dit, ah, tiens, on dirait du Tarantino. Ouais, j'avais pas pensé. Pas pensé du tout, Tarantino mais c'est direct. vrai que c'est... Je sais pas si Tarantino, c'est ouais. son dieu, mais j'ai vu un film de Tarantino, quoi. C'est vrai, où tout est calme au début. Tout est calme, tout est bien... C'est structuré, bien c'est structuré, bien, ouais. tac. Et à la fin, tout part en couille, quoi. Et puis quand t'arrives dans les années 60, tu te dis, bah putain, on est dans les années 60, quoi. Ouais. Tarantino, quand il te fait son dernier film, là... Il était une fois à Hollywood. Ouais, À Hollywood. il était une fois, ouais. Ouais, si, À Hollywood, ça. ouais. Et bah tu te dis, ouais, on est dans les années 70. Ouais. Bah on est dans les années 60. Puis même l'utilisation des musiques, en fait, tu vois, c'est... Toujours Il a utiliser bien des regroupé, musiques, enfin pas actuelles, mais d'époque. Actuel des années 60. Voilà, enfin, je trouve qu'il utilise beaucoup de choses comme Tarantino, enfin, comme la manière de réaliser de Tarantino, en fait. Tu vois, quand il y a du couteau qui arrive dans la gorge, ça saigne, tu vois. Tarantino, ça saigne tout le temps aussi, tu vois. C'est vrai qu'on voit tout. Il y a beaucoup de similitudes, je trouve, entre ces deux réalisateurs.
C'est vrai qu'on voit beaucoup de choses. Tarantino, c'est pareil aussi, c'est un peu de la comédie. Si tu ris, tant mieux. Si tu ris pas, ben c'est pas grave. C'est pas de la... En fait, c'est pas de la comédie pour rire, Ouais. pour te forcer à rire. C'est pas comme les American Pie où c'est vraiment de la comédie pure. Tu dois rigoler. Si tu rigoles pas, c'est que le film il est foiré. Que là, oui, tu peux rigoler, tu peux pas rigoler. Franchement, on s'en fout, quoi. C'est... Et par contre, autre point que je voulais aborder vis-à-vis du scénario, je me rebascule le scénario parce que c'est tellement de la merde que que voilà. Je me suis demandé tout le long du film, je me dis mais comment a fait pour interagir avec les personnes qui sont dans les années 60? Parce qu'à un moment, elle dit lâche-moi ou un truc comme ça et elle pousse l'autre et l'autre il la regarde, tu sais, il la voit. Ouais. Mais est-ce que c'est le fantôme? Mais le fantôme est coincé dans la chambre du coup. Mais bon après tu me diras comme elle reste dans la chambre. Est-ce que c'est dû à ça que les deux mondes se croisent, s'entremêlent en fait? Ouais. Et c'est possible. je me suis demandé si c'était pas comme moi si vous connaissez le jeu Medium sur Xbox Series X qui est sorti l'année dernière il me semble, ou il y a 2 ans. Où c'est un peu similaire, où il y a un monde de médium et un monde réel en fait qui s'interpose parce qu'après il y a au final à la fin du film, la dernière scène, bah il casse les miroirs un peu ça fait comme les murs, ça fait du miroir. Ouais. Donc est-ce que le miroir représenterait pas l'entremonde, tu vois? Ouais. Enfin, il y a plein de questions. Le scénario de toute façon est pourri. On va pas revenir sur ça, mais moi je dirais pas que le scénario est pourri. Je dirais c'est- qu'il te marque un truc, oui. mais que derrière il t'explique pas la chose. C'est bien ce que je dis, il est pourri. Non, oui, il est pas pourri, Je veux dire, c'est un gros mot, mais... Il y a des bonnes idées qui sont sous-développées. Mais il a pas, pour moi, il a pas fait ce film pour le scénario. C'est ça, c'est pas un film. C'est pas un film à scénario, quoi. C'est un Ouais. film. Voilà, t'en Mais prends bon, plein pour la moi, vue. un film à scénario, enfin, un film qui n'a pas de scénario, c'est comme Avatar, c'est de la merde. On est pas d'accord sur ça. Avatar. On va faire un versus. Putain, faudrait qu'on appelle ça comme ça, un En fait, versus. avec Avatar, le scénario est simple. Point barre. Il sert à rien. Ouais, c'est bien ce que je dis. Mais c'est Bon, pas prêt. ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez un versus Clément vs Adrien sur Avatar. On en fera peut-être un hors série d'ailleurs. Ça peut être un Ça peut sujet être, de hors série, ça peut être une très bonne idée. des films qu'on n'est pas d'accord et qu'on essaie de chamailler un petit peu sur ça. Ça peut donner lieu à des M. Night choses marrantes. Shyamalan. Avec Shyamalan, moi je suis très fan de ses films. M. Night Shyamalan. M. Night Shyamalan, ouais. Et Chamaillage. bah du coup, passons à la note. Allez, la note finale. La note finale. Alors, on ne s'est pas concerté On ne sait pas vis-à-vis concerté. des notes. On va se concerter pour l'étoile parce que rappelez-vous qu'il y a une étoile en jeu pour le film. Alors, on a On était noté sur un petit bout de sur un petit papier. bout de papier nos notes. Voilà. Donc je vais dire la note d'Adrien, elle va dire ma note. Allez, vas-y, rapproche-toi. Ok. Allez, ça c'est ma note. Vas-y, on s'échange le papier Alors attends, parce que j'ai pas plié. Hop. sans regarder. Voilà, tac. Je vais découvrir la note de Clément. pour Je vais Last Night découvrir la note d'Adrien in Soho. pour Last Night in Soho. Adrien a noté le film 3 sur 8. Et Clément a noté le film 5 sur 8. Et un petit plus de Clément, du coup, qui a attribué l'étoile grise pour le film. Exactement. Donc on le rappelle, l'étoile grise qui est un film bon, qu'on a trouvé bon, mais sans plus, hein, C'est ça. mais qu'on a envie de garder un petit peu en mémoire quand même, qui nous marquera. Je n'ai pas attribué d'étoiles comme tu as pu le voir. Hein. Oui, parce que 3 sur 8. 3 sur 8, mais pourquoi 3 Alors sur j'ai 8 mis 1 sur 8, mais j'ai mis une étoile d'or. Non, et pourquoi 3 sur 8? Alors explique-nous, Adrien. Déjà, explique-nous toi ton 5 sur 8. J'ai Alors. envie de savoir. Et pourquoi l'étoile grise, bien sûr. Parce que justement, visuellement, bluffant. Tu vois. Mhm. Ok. Alors certes, il y a un scénario raté, mais quand même, t'as envie de s'y revoir. Donc ça, chapeau quand même. Avec un scénario un peu pourri, mais que t'as envie de savoir la suite, faut le faire quand même. Donc c'est quand même une prouesse au niveau de la réalisation. Je prendrais pour exemple, tu vois, Barry Lyndon. Mhm. Exactement le même principe. T'as un scénario pourri, une histoire pourrie, mais visuellement,
tu en prends plein la vue, quoi. Donc t'as envie de Donc voir t'as le envie, bout. t'as envie de voir tout le film. Ok. Et puis j'ai passé un agréable moment, quoi. C'était un bon jeu d'acteur, des belles scènes, et un générique de fin qui était plutôt original. Pas ouf, mais Ah, tu voyais des petites... C'était marrant, tu voyais des plans en fait où 2 secondes à peine. tout le film, on te dit que Londres c'est menaçant et au final le générique de fin te dit tout le contraire où il te fait voir des images de Londres qui sont vides. Ouais. Et c'est marrant, c'est vrai que c'est super sympa d'avoir fait ça. Ah, Adrien, explique-nous pourquoi c'est 3 sur 8. Alors, c'est dur. Pourquoi autant de points? C'est dur. C'est étonnant, je veux pas. De quoi? De mettre autant de points, tu vois. C'est la meilleure note que t'as vu depuis le début. Ça veut dire quoi ça, Clément? Je comprends pas. Oh, ça veut dire ce que ça veut dire. Non, C'est dur dans les notes quand même. Faut le dire. Ah bon? Moi, je trouve. Mais Ah bon? c'est Attends, ton avis, c'est ton avis. ta gueule. Parce que, attends, ouais, je te rappelle que j'ai mis une meilleure note que toi à mourir pas attendre. Et tu m'as dit, ah ouais, mais moi je pardonne pas le scénario. Non, mais quand le film est simple et qu'il y a rien, et que le scénario il y a rien, bah c'est pourri. Ah non, Là, visuel, excuse-moi, mais... je vais expliquer. Alors, explique-nous Je vais ce 3 expliquer sur le 8. 3 sur 8. Le 3 sur 8. C'est une excellente note, hein, pour Adrien. Je n'arrive pas à me dire que le scénario où, justement, l'emprise du fait que, comme tu disais tout à l'heure, même si le scénario est pas bon, on a envie de savoir la suite. Pour moi, ça a été complètement faux, en fait. J'avais pas envie de savoir la suite parce que je la connaissais, la suite. Je savais ce qui allait arriver. C'était évident. Et malheureusement, alors, c'était bien écrit, certes, on avait envie de voir à la fin, tout ça, mais je trouve déjà, même la fin est bâclée, la révélation finale est bâclée complètement, et c'est dû au scénario qui n'est pas fini, tout simplement. Le scénario n'est pas fini pour moi, n'est pas construit de bout à bout. On t'a mis un script, ils ont pris un script, ils ont fait, voilà, l'intrigue, en fait, elle a un don, et après, en fait, il y a une enquête. Et c'est tout. On n'en parle pas plus loin. C'est vrai. Et du coup, moi, c'est pour ça que le 3 sur 8, alors je suis vraiment sévère vis-à-vis de ça, mais pour moi, un film qui se doit, là, visuellement, parfait, artistiquement, parfait, chorégraphie, acting, parfait au niveau des acteurs principaux, actrice principale du coup, pour moi, ça méritait une réalisation parfaite avec un scénario qui était à la hauteur. Et il n'a pas été à la hauteur, même si la réalisation était très bonne. Tu vois, c'est très étonnant au niveau du scénario, parce qu'apparemment, ça fait à peu près, j'ai lu un truc sur ça, ça fait presque 10 ans qu'il est sur le projet. Ah, mais il n'a pas fini le projet. Ouais, non, c'est dingue. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est ça. Honnêtement, c'est pour ça qu'il y a des trucs que je peux pardonner sur des scénarios, des petites erreurs de cohérence, tout ça. Mais là, il n'y a même pas de fait d'erreur de cohérence parce qu'il n'y a pas de cohérence du tout. Tu vois, il n'y a pas de... On te balance une intrigue pendant 15-20 minutes du début de film. On te dit de faire attention parce que t'as un don, t'as un machin, t'as un truc. Certes, ton don, on le voit tout le long du film. Le don, on le voit tout le long du film. Mais on n'explique pas pourquoi, comment, ta mère, qu'est-ce qu'elle a fait, pourquoi elle est morte, de quelle manière elle s'est suicidée, est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée, est-ce qu'elle n'est pas été morte justement par toutes ces visions-là, est-ce qu'elle n'a pas été assassinée par cet entremonde, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose? Pour moi, justement, c'est trop décevant vis-à-vis de ce point-là. Donc, certes, je le baise totalement. Vis-à-vis de ça, les points, alors vont me dire, ah ouais, mais ça vaut pas 4 points en moins. Si, pour moi, ça vaut largement. Après, il y a d'autres défauts, voilà, comme les personnages secondaires qui sont inutiles ou quoi que ce soit. Mais vraiment, le scénario m'a baisé la tête à ce niveau-là. Et je ne comprends pas, et je pense pas que je le comprendrai de la façon dont il a écrit ça. Voilà. Et la narration, pareil, les dialogues sont à chier. Honnêtement, les dialogues sont à chier. Et je vous dis, la révélation finale est pourrie également, quoi. C'est, voilà. Et d'ailleurs, même quand tu parles de la révélation finale, même là au niveau réalisation, c'est basique. Ah, c'est basique. Ça devient basique en fait avec Parce qu'en fait, on sait qu'elle s'appelle Alexandra, et du coup, on le voit quand ta feuille, elle dit
regarde dans les lettres, il y en a une qui est à toi. Et là, tu vois, à feuille, et on voit Alexandra Collins. Mais il y a un zoom sur le Alexandra Collins, tu vois. Donc tu te dis, ah bon, ok, ouais, ok, celui qui avait pas deviné que c'était elle, voilà. Mais depuis le début, on savait que c'était la vieille. On savait que c'était, du coup, Sandy dans le passé, etc. Et du coup, je suis désolé, mais moi, ça passe pas. Voilà pourquoi le 3 sur 8. Alors, petite... Sur Movie, je dirais rien. un petit jeu. Si le scénario avait été bien, Alors, honnêtement, si le scénario avait été expliqué correctement, Si- avait fait correctement. si toute l'écriture était propre, correcte, la narration, le dialogue, tout ça, après, le fait, je pense qu'on l'a vu en français, n'a pas aidé. Mais je pense qu'il aurait mérité un 6 sur 8, limite avec une étoile bleue. Je suis d'accord. Tu vois, Parce moi que vraiment j'aurais- le scénario m'a pété. C'est vraiment ça qui m'a déçu de fond en comble, parce qu'après tout le reste est bon en fait. C'est ça qui me fait chier. Tu vois, et c'est pour ça que je ne peux pas pardonner à ce niveau-là, c'est que quand on t'emmène dans un récit, qu'on te met plein de trucs mais parfaitement gérés à la perfection, on te met de l'horreur alors que c'est pas un film d'horreur et qui fait mieux que les films d'horreur, qu'on te met des musiques qui collent super bien à l'enfance, des chorégraphies de dingue, tu ne peux pas te permettre de faire un scénario, alors je vais pas dire pourri, mais un scénario mal foutu et mal pondu à la fin, alors que oui, comme tu dis, il a écrit pendant 10 ans, qu'il a été pensé pendant 10 ans, je suis désolé, tu peux pas nous pondre une En fait, merde je pense pareille. que là, il est arrivé, pour revenir sur le mélange des genres, c'est qu'il est arrivé à son... Je sais pas si ça se dit comme ça. J'ai le mot en tête, je vais le sortir. Je pense qu'il est arrivé à son paroxysme. Je sais pas si c'est le terme Tu exact, penses mais ce que je veux dire, c'est que il se mélange tellement dans les genres, Ouais, il en oublie des choses, tu vois. il s'est dit, allez, je vais faire ci, je vais faire ça. Ouais, ouais. Oh, bon, le scénario, bon, Et que là, la marche était trop haute pour, pour tout mettre pour tout- au pour niveau, que tout justement. soit Ouais. voilà, à la hauteur. Ouais, franchement, ouais, moi, la structure scénaristique du film est inexistante, pour ma part. Et c'est pour ça que je lui mets un 3 sur 8. Je suis très Non, dur. mais c'est dur, Mais je suis juste. T'es juste, voilà. Je dis pas juste pour dire que c'est de la merde. Non, j'apporte quelque chose de critique et de constructif vis-à-vis de ça. Et honnêtement, ça me fait chier. Ça me fait chier de lui attribuer une telle note alors que j'ai aimé le film. Voilà. Il n'en est pas moins que le film est bon. C'est pas parce que on attribue une note. Voilà, moi la note c'est parce qu'il y a des trucs En impardonnables. dessous de la moyenne. Voilà. Mais j'ai bien aimé le film. Voilà. Il a bien aimé les 3 points du film. Mais alors, les 5 points restants, Non, c'est vrai. Tu vas voir ça quand tu vas attribuer une note de merde et que moi je vais dire, tu vas voir. Non, voilà. Je conseille d'aller voir ce film pour vous faire votre Et propre puis, idée, vos propres à visions. voir quand même au cinéma. C'est quand Ouais, même, Ça a fait voilà. mal. Par contre, gaffe aux épileptiques. Oui. À un moment donné, C'est pas oh. ça, tu vois, c'est pas marqué au début du film. Il devrait le marquer. Ouais, à un moment Parce qu'il y donné a du film, énormément de flash stroboscopiques, là, stroboscopiques qui t'arrivent dans la gueule. Et c'est vrai que c'est étonnant qu'il l'ait pas marqué quand même. Mm. Donc voilà. C'est tout. Pas d'étoile. Alors, étoile grise pour Clément, Une pas étoile d'étoile grise pour pour moi. moi. Donc, on va on dire n'a pas que- de commun, donc je vais pas me faire chier au montage. Non, à faire moi l'émission. j'ai mis étoile grise parce que c'est assez marquant quand même parce qu'il s'est vraiment martelé visuellement, tu vois, sur le film. Je pense qu'il a vraiment mis du temps pour sortir tout ça Ouais, sur 10 ans, je pense, caméra. c'était sur- Et c'est vrai que visuellement, tu t'es marqué, quoi. Ouais. Ah oui, visuellement, il m'a marqué. Et je te Ouais. dis, côté horrifique, il m'a marqué aussi. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir nos vidéos. Il y en a pas mal maintenant. Commenter, à partager. Nos à- courts-métrages ont passé énormément à de temps aimer nos à faire. vidéos ou à ne pas aimer, mais seul vous êtes Maître de votre destin, maître capitaine de votre âme. voilà. Comme l'a dit William Ernest Henley, un très cher poète dont s'est inspiré Nelson Mandela. Ouais, j'ai de la culture, hein, qu'est-ce que tu crois? C'était un petit moment culture d'Adrien. Eh, on est chez Clubar ici, il y a un peu de Ouais, tout, hein, il y a un peu de tout. Hein. C'est vrai. Allez, sur ce, des bisous. Salut. Tchuss.